Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle guidance, les prévisions de la semaine pour le collectif. Donc ça sera la semaine du 7 juin, donc du lundi au vendredi. Donc là, je ne fais pas de tirage à choix parce que je vais prendre plusieurs jeux. Donc bien sûr, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent parce que ça reste pour le collectif. Alors, je vais prendre 5 cartes déjà pour voir. Alors j'ai fait une review par rapport à ce jeu, mon nouveau jeu. On va mettre ça là, 3, 4, allez, et 5. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Donc celle-ci, elle se lit aussi à l'endroit, comme à l'envers. Alors, donc là on a le dilemme, donc ça peut être une réponse négative, mais bon. En tout cas, c'est le dilemme par rapport à une situation. Donc là, on voit le feu, on voit tout ce qui a un rapport avec la justice, parce qu'on vous parle du verdict. Donc il y a bien une décision que vous attendez, une décision qui n'est pas pour l'instant favorable. Alors par rapport à ces deux cartes, ce que j'ai comme message, c'est que pour l'instant, vous ne savez pas la réponse, d'accord? C'est vraiment la décision, pour certains, est dure à prendre. Vous devez sûrement prendre une décision négative, mais elle est dure à prendre. Voilà, déjà j'ai ça en message. Ce qu'on me dit, voilà. Avec le voleur du temps, donc c'est un signe, donc là on a le feu, on a l'air. Donc le voleur du temps, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport au verdict, à la décision, à des réponses, c'est un petit peu le dilemme, donc ça peut être forcément une carte négative, hein. On y voit sans voir, on fait un peu l'autruche, il y a des décisions à prendre, mais vous ne voulez pas prendre de décision, vous voyez, pour certains c'est ça. Là c'est le moment, pourtant on vous dit ne perdez pas de temps de prendre des décisions dans une situation pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'ancrage, on a la terre, on n'a que 3 éléments. Ouais. Donc là on a en plus le bélier et le feu. Il y a beaucoup de feu parce qu'en dos du paquet là on avait donc on a le sagittaire feu, on a la roue du karma qui est là. Alors là, on a le non et là, on a le oui. Donc en fin de semaine, il y a une possibilité effectivement, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, donc sur 5 cartes. Donc en début de semaine, effectivement, on fait un peu l'autruche. On attend peut-être aussi des réponses, on pense que ça va être négatif. En fait, pour certains, pour vous, c'est le fait que vous n'ayez pas de réponse, c'est négatif, d'accord? Mais attendez de voir, d'accord? On voit que moi je vois beaucoup d'impatience. Vous voyez, pour vous, non, c'est mort et tout ça. Et pourtant, il n'y a rien de concret encore. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de... Vous n'avez pas de nouvelles, il y a rien. Mais on voit bien qu'à la fin de la semaine, on est bien, vous voyez, sur quelque chose de nouveau. On est bien sur... Donc là, on est sur un signe de feu. Donc là, on vous parle du bélier. On est sur des nouvelles, on est sur quelque chose de positif. Mais pour moi, il y a un nouveau départ en fin de semaine. D'accord? En plus, là, on a le temps, on a les pendules, là, on a le voleur du temps. C'est une réponse que vous attendez depuis longtemps. Pour vous, c'est mort. D'accord? Donc, soit c'est mort et du coup, comment dire, vous passez à autre chose. Au moins, c'est dit. D'accord? Mais vous allez arrêter aussi de perdre votre temps à attendre quelque chose au final que vous n'aurez peut-être jamais votre réponse. D'accord? Alors, bien sûr, je vais aller voir au niveau des cartes ce qu'on vous dit. Donc, vos énergies en ce moment, vous voyez, c'est un petit peu le dilemme. C'est un petit peu confus aussi pour certains, ce que j'ai comme message aussi. Par rapport au dilemme, alors, carte numéro 2. Je vais la choper, la carte numéro 2, elle doit être là. Voilà. Donc le dilemme en termes général, le dilemme en tout cas vous incite à vous plonger dans la profondeur de votre âme et à vous de voir, d'accord? Les yeux évoquent aussi, ici, les yeux évoquent les contradictions que vous vivez aujourd'hui. L'autruche se cache
cache, on va dire, la tête. Donc vous voyez à l'intérieur, effectivement, de la petite montagne de sable. Et son regard est dirigé vers vous en louchant. Très rigolo d'ailleurs, c'est marrant. Donc elle vient vous parler de ce dilemme qui vous tracasse aujourd'hui. Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Donc là, ok. Donc là, par rapport à la carte numéro 20, alors à la carte numéro 20, qu'est-ce qu'on va vous dire? Bien sûr, je l'ai passée. Ok, bon, j'ai vu une carte qui me plaisait. La carte numéro 20, je viens de la passer. Alors, la carte numéro 1, c'est vraiment la lame, le vin, vous voyez, par rapport au verdict, est dessinée en verticalité. Comme une succession d'événements qu'on peut élucider de bas en haut ou de bas en bas, de bas vers le haut ou du haut vers le bas. Une épée qui ondule maintient le livre ouvert. Sur une page, une droite de signature. D'accord? Est-ce un jugement acté? La pointe de l'épée à séparer ou couper les chaînes. Ok, vous voyez? Tac. On peut aussi voir le signe aussi de l'infini ou bien les yeux qui voient la conscience collective. Donc là, pour moi, c'est avec le visage, vous voyez, double, aux couleurs de 7 chakras, qui sont ici, bien sûr, peuvent vous rappeler l'importance de l'être. Vous voyez, on voit les blocages et tout ça. Donc il y a des blocages par rapport à une situation qui est négative. On ne veut pas voir certaines choses, c'est ce que je vous disais. Mais pour moi, je vais, avec la Terre, la carte numéro 5, j'avais surtout envie de voir ce qu'elle vous dit par rapport à l'ancrage. Donc là, bon, elle est à l'envers, mais il y a encore les 7 chakras, les couleurs des 7 chakras. Donc ce qui va être une ouverture, le corps en réception et les mains en ouverture possèdent les couleurs des 7 chakras, bien ancrés au sol. Mais là, vous voyez, vous êtes un petit peu perdu. Un petit peu perdu, je ne vais pas prendre le bouquin parce que là, c'est en train de me perturber plus qu'autre chose. Mais donc, je reviens un petit peu de toute façon ce que je lis, de ce que je vous ai dit. Mais là, vraiment, pour moi, il y a vraiment... par rapport à ce dilemme, à quelque chose qui ne va pas, qu'on ne veut pas voir, tout simplement, il y a des prises de décisions, il y a des choses qui ont du mal à s'ancrer. Mais on voit bien qu'en fin de semaine, on retourne la situation au final. Pour moi, avec l'arbre, je sais pas, c'est comme si on secouait quelque chose pour se libérer, mais pour moi, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles en tout cas. D'accord ? Alors, en ce début de semaine, alors je vais prendre sur d'autres énergies. On est sur l'anneau. Donc là, on va dire, hop, elle est là, ok. On est sur l'anneau sur lundi, 25. On est sur l'ours, mardi. Donc on est joie et bonheur. Donc joie et bonheur, mais faites attention, vous voyez, il y a toujours ce côté, bon là on vous parle de renard, on vous parle gars à ton entourage, d'accord. Il y a une coupure de l'entourage aussi, hein, par rapport à l'entourage. Ok, on a l'étoile, mais vous êtes protégé quand même. Hein. Même si on vous dit faites attention. Ouais, ok. Alors, pour moi, il peut avoir aussi une rupture. Une rupture d'une situation, vous adaptez. Mais on voit bien que l'entourage n'est pas forcément aussi de bons conseils pour certains. Faites attention aussi ce qu'il y a autour de vous, d'accord. Moi je vois aussi des gens qui peuvent profiter aussi de votre gentillesse, de votre bonté aussi. Mais pour moi, avec l'étoile, on vous dit qu'il y a quand même des bons présages. C'est peut-être temps cette semaine aussi de clôturer un chapitre, d'accord. Par rapport à l'étoile, voyez, en plus on a la croix, on a le cercueil. Ok. Et pour moi, ça va être, voyez, on vous parle par rapport à la durée, voyez, de la tristesse, ça va être de courte durée. On me parle aussi de défunt. Quelqu'un qui est parti aussi, qui est juste parti, ouais.
Ouais, ouais. Ouais, pour moi, alors bien sûr, ça va parler pour très 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 peu de personnes, mais moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est parti, qui est décédé. Mm. Quelqu'un qui est décédé. Je sais pas, j'ai comme cette sensation qu'on vous a prévenu un petit peu au dernier moment de ce décès-là. Mm. Ok. Ce que j'ai comme message par rapport à ce décès-là, euh, c'est on voit qu'il y a eu des histoires dans cette famille liées à ce décès-là. Mm. Et là, il y a du mouvement. Alors, ce que je vois par rapport au cercueil et à cette cigogne, au mouvement, à nouvelle direction, c'est que c'est comme s'il y avait un... Vous voyez, on doit transporter, donc on va dire, ce défunt dans une autre ville, dans sa région. Voilà. Mm. Ouais, parce que moi, je vois qu'il y a ce mouvement de... Moi, je vois du souci par rapport à cet enterrement, à ce défunt. Mm. C'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, ça va parler pour très, très, très peu de personnes. Ouais. Il y a des complications par rapport, vous voyez, à la famille par rapport à ce décès. On voit que c'est comme si quelqu'un voulait le ramener dans sa région natale ou des choses comme ça, parce que moi, je vois le cercueil en mouvement aussi. L'image, on me fait voir par rapport aux cartes. C'est comme si on me confirmait ça. Mm. Donc la personne qui est décédée, c'est assez compliqué pour elle, c'est ce qu'on me dit. Mm. Mm. Mais pour moi, ouais, c'est... elle veut pas qu'il y ait des disputes, des conflits. On voit que ça touche la maison, là. Ouais. Mm. Ouais, on vous parle de vol. C'est un ressenti, c'est comme si on vous vole quelque chose, on vous vole aussi ce que vous souhaitez faire par rapport à cette personne. C'est comme si qu'il y avait un souci dans la famille. C'est peut-être... Alors pour certains, moi j'ai le sentiment euh, que ses parents, on va dire, dans le sens comme ça, ou vous voyez, parents, ouais, ou les enfants qui sont pas d'accord avec vous par rapport à ça, par rapport à ce défunt, par rapport aux décisions que vous devez prendre. Bon, il y a quand même... alors là, ça va 3. Vous voyez, moi je vois vraiment que si je prends le 5, c'est tout ce qui est voyage. Moi je vois ça, donc ça va parler pour très peu de personnes. Hein. Je suis vraiment sincèrement désolée, mais après ça reste pour le collectif. Donc par rapport au 9, on voit bien que y a un achèvement, vous voyez, il y a la fin d'une situation. Mais pour certains, là, si vous vivez des moments difficiles par rapport à quelqu'un qui est décédé, vous n'avez pas forcément votre mot à dire, où il y a des conflits, effectivement, vous avez vraiment besoin de vous éloigner pour des choses qui... Vous vous sentez un peu comme si... parce que ça garde de voler, mais quelque chose qui vous ronge. Là, pour moi, avec le livre, je sais pas, on parle de testament. D'accord. C'est... il y a des choses à mettre en place. C'est comme s'il y avait un testament. Ouais, il y a un gain d'héritage. Vous voyez, il y a l'héritage. Il y a un testament. Et là, on vous parle avec cette carte gain héritage avec le verso. Ouais, ok. Ça va s'arranger. Par rapport à cette situation, si vous vivez ça, on voit bien qu'il y a une force, il y a l'espoir, il y a l'argent qui est là. C'est assez, voilà, donc c'est assez près, donc c'est quelque chose qui va revenir. Voilà, il va avoir, pour moi, il y a un éclairci par rapport à cette situation, si vous vivez ça, hein, d'accord. 9, ouais, il y a un nouveau départ, ok. Donc il y a bien l'affirmation d'une situation qui peut être aussi en votre faveur. Voilà. Très intéressant pour le tirage de la semaine, hein, dites-moi. Donc là, on a des projets. On a beaucoup de 3. Donc il y a vraiment un renouveau au niveau relationnel sentimental pour cette semaine. On est aussi dans la communication, il y a des mouvements, il y a des échanges. Vous voyez, il y a beaucoup de légèreté. Il n'y a pas de blocage au niveau sentimental ou relationnel pour certains. Moi, j'ai le mot libération. Il y a des opportunités aussi.
De l'amour, des liens qui se resserrent aussi, hein, d'accord. On a cette chance de ne plus être sous l'emprise ou l'influence et d'être oublié pour certains, d'accord. Pour d'autres, si je prends juste ces deux cartes-là, par rapport à ces cartes-là, moi j'ai pris donc vraiment le côté positif par rapport à l'emprise et à l'oubli, mais si je prends que ces deux cartes, effectivement, on a l'impression qu'on vous met un peu dans le placard, ou c'est peut-être vous qui, que voilà, on vous oublie ou vous oubliez vous-même, vous voyez. Pour moi aussi, vous vous mettez un petit peu à l'écart de personnes qui peuvent avoir des influences négatives ou une emprise, hein. Ouais, parce que du coup, ça peut gâcher aussi votre bonheur. Ok. Chance et projet. Enfin, on va arrêter d'être dans l'illusion, on va être plus dans les choses concrètes. Chance et légèreté. On a de la bonté, on ouvre son cœur, ou quelqu'un vous offre son cœur. Par rapport à l'amour, on a donc les liens qui se resserrent, l'épanouissement. Il y a vraiment cette construction, on a les promesses. Pour certains, on est sur un début de rencontre. Vous voyez, ce début de rencontre est très fragile, donc c'est tout une rencontre naissante, ou une rencontre qui va se faire cette semaine. Mais pour certains, cette personne ou vous être engagé déjà dans une relation, et du coup, ça peut vous perturber. Voilà, du coup, vous ne savez plus quoi faire. Ouais, pour moi, il y a un peu pour certains, un peu d'instabilité, hein. Parce qu'on voit qu'il y a une attirance aussi, hein. Alors, pour cette semaine, on a cette transformation, on a cette stabilisation. Après, vous voyez, on a une transformation après une période où il y a eu de l'indécision. Les choses tombent, il y a un nouveau cycle qui arrive, les choses qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on a de l'indécision, parce que on reste peut-être dans une situation, au final on sait que ça ne fonctionne pas, après vous adaptez à votre situation, mais là il faut lâcher prise, c'est mort, donc on laisse partir pour créer un renouveau dans une autre situation. Donc là on coupe vraiment quelque chose, hein, sur l'indécision vis-à-vis d'un homme, ou par rapport aux vous messieurs. Ah, qu'est-ce que j'en ai deux. Si vous allez avoir des nouvelles, on a des nouvelles sur un nouvel horizon, des nouvelles opportunités pour vous cette semaine. Ouais, il y a un éclaircissement, parce que vous coupez quelque chose, tout ce qui est indécision, tout ce qui est fané, tout ce qui est mort dans votre vie. Vous prenez conscience, il y a des choses qui se révèlent à vous par rapport à un homme, ou vous messieurs en tout cas. Et du coup, vous allez apprendre des nouvelles, vous allez avoir... ça me fait penser tout à l'heure avec la carte débutant, donc quelque chose qui débute, quelque chose... Je parlais de nouvelles en plus dans le premier tirage. On a un départ vers quelque chose de nouveau. Et là, effectivement, on a des nouveaux horizons pour cette semaine. Voilà. Alors, si vous avez une question ouverte, après, bien sûr, lors de ces tirages, bien sûr, je vous demande de faire preuve de discernement, d'accord. On va aller voir, on va répondre par oui ou par non. Ça va être oui, et le dilemme, c'est non. Alors, ce qu'on va faire, les blatch, je vais les mettre dedans. Je vais les mélanger, et la première carte qui sortira, la réponse à votre question. Donc une question oui, oui et non. Une question fermée, mais après ne vous accrochez pas à cette vraiment... Enfin voilà, ne vivez pas à travers ça, parce qu'après ça reste pour les collectifs. Mais bon, ça peut vous donner une idée déjà. Mais après, il faudrait aussi compléter ce tirage. On a au pendule. Des énergies qui... Allez, c'est pareil, c'est parti. Soit le dilemme ou le bon temps. C'est de l'alchimie. J'étais en train de regarder. Tout cas, alors... Qu'est-ce qui va sortir là? Ah, c'est le dilemme. Donc, c'est non. Par rapport au dilemme, c'est... ça va être vraiment... Voilà, faut faire attention. Alors, le dilemme...
Hop. Ça, c'est une réponse à votre question. Alors, je sais que je l'ai, la carte. Je l'ai vue. Ouais, donc c'est ça. C'est bien, en tout cas. Hop. C'est le nom, le dilemme. Ça, c'est sûr, mais je voulais vous lire un petit peu plus sur sa carte. Bon, moi, je ne vais pas la trouver. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, bah, tant pis, je ne l'ai pas là. Non, bon bah tant pis, je l'ai pas, mais en tout cas le dilemme ça veut dire non. Non, non, non. Enfin, votre question c'est non. Ah, le oui était pas loin. Hein. Donc, je sais pas pourquoi j'en dis, regarde, mais vous voyez, il y a vraiment, voilà, c'est non. Mais il y a quand même la carte oui qui est pas loin. Donc, il peut avoir aussi, pour l'instant, c'est un changement. Mais de toute façon, ce changement, même si c'est un non, ça, pour moi, il y a du positif qui va arriver pas longtemps après. Vous voyez, même s'il y a une situation qui s'arrête, il y a quelque chose de positif qui va arriver pas longtemps après. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire comme dernier message. Donc je suis désolée, c'est un petit peu brouillon là parce que voilà, je découvre les cartes aussi en même temps, je ne les ai pas encore vraiment imprégnées. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. Mais bon, je vais étudier mon petit bouquin aussi. Mais bon, déjà, voilà, il faut que je m'imprègne aussi de ces cartes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.